CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis très content d'être en face de vous ce jour et vous parler du commerce que nous avons avec le monde spirituel, le monde physique, que je présente comme la marchandisation que l'Église utilise aujourd'hui pour vendre ses valeurs. Ça n'a pas commencé à notre heure. C'est depuis l'Antiquité, depuis l'histoire même de l'Église, ou avant même l'existence de l'Église, que la marchandisation a commencé. Alors, depuis le Jardin d'Éden, la mère à nous tous qui est Ève, a traité avec le diable et a vendu tout ça, comment on appelle ça, tous ces enfants que nous sommes déjà au diable. Très tôt déjà, ça dit, sa descendance a été liquidée par ce traité qu'elle a eu à manger le fruit défendu. À partir de là, les enfants sont nés. Et ces enfants aussi, à cause de la valeur, de l'appréciation d'un sacrifice, le premier sang a coulé. Vous voyez, toutes ces choses nous ont montré comment nous avons cédé les richesses, les valeurs que Dieu nous a données à l'adversaire qui est le diable. Et cette marchandisation a continué et continue jusqu'à aujourd'hui. Je vous donne l'exemple de ce brave homme qui saisissait les lions et qui les tuait à main nue. Samson. Samson et son mariage avec cette dame qu'on a appelée Delilah. Mais Delilah a changé cet homme avec les Philippiens à partir de l'argent. On lui a proposé des choses et c'est comme ça qu'elle a vendu Samson et toute la gloire que Dieu lui a donnée. Et de là, il y a eu plusieurs histoires. Je reviens, je suis toujours dans le Nouveau Testament parce que Joseph, qui est notre père, Joseph qui nous a inspiré beaucoup de choses aujourd'hui concernant l'administration, concernant l'économie, Joseph a été aussi vendu par ses frères. Il a été vendu aux Madianites. Et quand on dit vendu, ça veut dire qu'il y a eu échange des pièces, des monnaies, ou bien d'une valeur quelque part. Et donc, cet homme en Égypte, c'est lui qui nous a donné tout ce qu'on appelle aujourd'hui savoir sur l'économie, sur l'épargne, etc., etc. Donc, si vous voulez qu'on vous éclaire bien sur Joseph, Joseph a reçu en Égypte, il a enseigné aux Égyptiens qu'il faut prélever à toute leur production, il faut prélever une partie qui doit être conservée pour contrecarrer la famine. Et donc, effectivement, ils ont suivi le conseil de Joseph et quand la famine est venue, l'économie qu'ils ont fait, l'économie de nourriture qu'ils ont fait, leur a permis de résister à la famine. Aujourd'hui, quand on parle de la planification, on parle de l'économie, ça sort de là, ça a son origine là. C'est-à-dire que la Bible nous a donné toutes ces valeurs, toutes ces richesses, mais l'Église les a bradées. C'est ce que je voulais vraiment vous transmettre. L'Église les a bradées. L'organisation, l'administration, aujourd'hui, qui est pratiquée dans le monde entier, sort de la Bible. C'est à partir du conseil de Jéthro à Moïse qu'il faut décentraliser le travail. Il faut décharger le leader et donner, répartir le travail. C'est parti du conseil de Jéthro à Moïse. Et toute l'administration aujourd'hui fonctionne par ce système. Concernant aussi le côté finance, l'Église a été vidée de son pouvoir. Je le répète, je dis à tout moment aux gens que l'Église devait être l'organisation la plus puissante au monde.
qui devait vraiment financer le monde, prêter au monde. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle l'impôt aujourd'hui, c'était fait pour l'Église, c'était fait pour que l'Église soit forte. Donc la dîme était prélevée et gardée, donnée à l'Église pour sa gestion, pour ses perspectives, pour qu'elle soit forte et puissante. Mais toutes ces choses aujourd'hui ont été bradées, ont été saisies par le monde et l'histoire dit que il y a un certain monsieur, un général, un maréchal du nom de Vauban qui a créé une dîme royale. Avant, c'était les rois qui dirigeaient le monde, etc. Donc le roi Vauban a institué une dîme royale. Et cette dîme royale a été imposée à tout le monde et l'Église a été affaiblie. Et au lieu de payer la dîme au sein de l'Église, on payait la dîme au roi. C'est ainsi que les impôts sont venus et les gens ont commencé à prélever sur tous les biens que les gens ont l'impôt. Donc, si vous cherchez à voir l'histoire de la dîme, vous allez voir le nom de Vauban, ce maréchal. Aussi, dans l'Antiquité aussi, avant même la dîme royale que Vauban a instituée, il y a la dîme saladine. La dîme saladine, c'était une dîme de résistance. Et comme l'Église devait affronter l'armée islamique, l'armée conduite par Mahomet, qui était une armée de conquête, pour les affronter, il fallait, ce leader musulman s'appelait Saladin. Donc c'est pourquoi on dit que c'est la dîme saladine. Il fallait prélever à tout le monde en Europe ici de l'argent pour qu'on donne à ceux qui vont sur le front pour soutenir le front. Et donc cette dîme-là a existé même avant la dîme de Vauban. Donc il y a eu des dîmes que le monde a instituées et c'est resté aujourd'hui et dans leur gestion aujourd'hui. Donc avec toutes ces choses, on ne peut plus parler de ces choses à l'Église. Quand le monde demande vide de ça, on ne peut plus encore envoyer cette force ailleurs. Donc l'Église est vidée de toute son essence. Et aujourd'hui, le siècle présent, nous continuons. Si Judas même a vendu Jésus, et il a fait de Jésus une marchandise. Mais l'Église d'aujourd'hui, là, vend des choses. Il y a des talents que Dieu a donnés aux uns aux autres aujourd'hui. Mais pour prier pour quelqu'un, pour faire ceci, cela, bon, chacun veut qu'il y ait un transfert, l'échange des dons spirituels que nous avons reçus. Ces dons-là, laissez la personne pour laquelle vous avez prié vous dire merci, exprimer sa gratitude. Mais quand on exige aussi que, bon, après la prière, donne-moi ceci, cela, c'est du fétichisme, c'est du maraboutage. Donc, je voudrais vraiment exhorter chacun de nous. On a perdu beaucoup de choses. L'Église a perdu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il faut que nous nous ressaisissions. Souvenez-vous, avant qu'Israël ne sorte de l'Égypte, il y a eu négociation, il y a eu commerce. Pharaon demandait à ce que le peuple reste. Et le peuple reste en Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu qu'on vende notre consécration. Quand Moïse dit que Dieu lui a révélé qu'il faut marcher au moins 3 journées de marche dans le désert pour sacrifier au Seigneur, mais le diable qui était le représentant visible, qui était Pharaon, voulait que le peuple reste en Égypte pour adorer. Ça veut dire quoi? On vous réclame votre consécration, on vous réclame votre entière appartenance à Dieu, et on veut que vous soyez dans le monde et vous adorez quand même votre Dieu, que vous n'allez pas loin. Donc l'Église d'aujourd'hui n'est pas loin du monde. On a tout vendu et le monde a le contrôle. Pendant qu'on dit sortez de là, Calio, sortez de là. Donc le monde de nous, ce n'est pas la même chose, mais si on accepte de rester dans le monde et d'adorer dans le monde, il y a mélange. Et donc, frères et sœurs, je voudrais vraiment que chacun voit combien de fois nous avons laissé échapper ce pouvoir à l'Église. Est-ce que nous pouvons ramener ce pouvoir à l'Église? Il n'est pas tard si chacun se réfère aux Saintes Écritures. Si chacun fait de son socle vraiment les Saintes Écritures.
Arrêtons la marchandisation dans tous les domaines aujourd'hui, l'exercice du culte, tout ce qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que nous faisons en échange, par la monnaie, par certains biens, par certaines richesses, et on ne voit pas Dieu en action. On ne voit pas Dieu en action. Donc c'est normal que l'Église évolue et que l'Église se ressaisisse pour essayer de présenter l'évangile qu'il faut. Donc merci à tous, merci de m'accorder ce temps. Votre attention m'a fait du bien et je bénis le Seigneur pour qu'il vous éclaire davantage. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.